dernière fois que j'étais venu, ça fait quelques mois, j'avais apporté un enseignement sur la fin du chapitre 1 de la lettre aux Éphésiens. Alors, vous pouvez commencer à tourner dans la lettre aux Éphésiens. Le titre du message était « Plus riche que tu penses » parce que dans les 3 premiers chapitres de la lettre aux Éphésiens, bien, Paul va encourager les chrétiens en leur disant comment ils sont immensément riches à cause de l'œuvre de Jésus-Christ et de la grâce de Dieu envers eux. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il prend l'autre moitié de la lettre, à partir du chapitre 4, pour encourager les chrétiens à bien dépenser leur fortune. Hein? Vous êtes plus riches que vous pensez, eh bien maintenant, dépensez sans compter. Et c'est un peu ce que Paul fait dans sa lettre aux Éphésiens. Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, qu'on puisse regarder un texte qui nous encourage à dépenser sans compter tout ce qu'on a reçu en Jésus. Alors, le message de ce matin va être dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4. On va lire les versets 22 à 32, mais on va s'attarder particulièrement aux versets 25 à 32. Alors, je vais lire à partir du verset 22. Chapitre 4, Éphésiens, chapitre 4, verset 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Alors Paul ici nous donne une liste de choses à faire et à ne pas faire. Et on pourrait appeler ça un code moral. Et la moralité de nos jours, c'est pas très, très populaire. Hein? C'est pas bien vu aujourd'hui, la moralité. Souvent, on va entendre des gens parler négativement de la morale et ils vont dire des choses comme ce discours-là ou ce film-là était moraliste. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que le discours ou le film cherche à nous faire sentir coupables ou à nous dire quoi faire. Ou comment vivre notre vie. Et ça, on n'aime pas ça. On n'aime pas se faire dire quoi faire ou quoi pas faire ou comment vivre notre vie. Ou encore, on va entendre qu'une décision politique ou autre est basée sur une idéologie. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est basé sur un système moral pour évaluer la réalité, plutôt que sur une manière intuitive d'évaluer la réalité. Autrement dit, une bonne décision, selon ceux qui critiquent la moralité, une bonne décision devrait être basée sur notre intuition et non sur un système d'analyse et sur des règles précises. Encore une fois, on n'aime pas se faire dire par un système ou par un code moral ce qu'on devrait faire de bien ou de mal. Ça devrait être intuitif. On devrait le savoir par nous-mêmes. Mais paradoxalement, qu'on aime ça ou pas se faire dire ce qui est bien ou mal, la moralité, elle est universelle. Hein, qu'on soit chrétien ou non, tous les humains vivent selon un code éthique et une moralité qui leur est propre. Parfois, la morale, elle est clairement énoncée dans les lois d'un pays. Hein, chacune des lois qu'on a dans notre pays, bien, c'est basé sur un certain code. D'autres fois, c'est sous-entendu dans l'inconscient collectif. Hein, ce n'est pas une règle claire, mais tout le monde s'entend sur la même chose. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour nous, mentir au Québec, c'est clairement mal dans notre code moral, dans notre société au Québec. Donc, mentir, ce n'est pas une bonne chose. Par contre,
le mensonge est considéré acceptable si c'est pour ne pas faire de peine à quelqu'un. Par exemple, on va toujours dire à une maman, « Oh, le beau petit bébé! » Même si on ne le trouve pas si beau que ça, on ne va jamais dire. Tu sais, il n'y a personne qui va dire, « Il est bien laid, ce bébé-là. » Non. Alors, on se garde une petite gêne. Et moi, je connais aucune histoire de quelqu'un qui a trouvé un bébé pas beau, sauf une. Et c'est quand mon père m'a vu pour la première fois. Il me raconte que sa belle-mère, il a dit qu'il me ressemblait, puis il n'a pas pris ça comme un compliment du tout, du tout. Et que Julie lui ressemblait, il n'a pas pris ça comme un compliment. Mais bon, il m'explique que ça avait été difficile l'accouchement, puis que j'étais un peu tout croche en sortant. En tout cas, ça s'est amélioré depuis Kinsey. Mais bref, toutes les sociétés ont une définition de ce qui est bien ou mal. Toutes les religions ont un code moral. Et tous les humains agissent selon une certaine moralité. Et c'est intéressant de voir qu'on n'aime pas se faire dire ce qui est bien, ce qui est mal, mais en même temps, on ne peut pas vivre sans un code moral, sans un code éthique, sans des règles qui nous font vivre en société et qui nous permettent de vivre ensemble. Donc, et même on va valoriser ça dans nos sociétés. On va dire, mais c'est des bonnes choses d'avoir des lois, des codes moraux et tout ça. Et d'une manière intuitive, pour utiliser un peu le même langage, bien les gens admirent les couples qui sont fidèles ensemble tout le long de leur vie. Ils vont admirer des couples qui ont traversé les temps. On parlait d'un couple qui célèbre leur 34e anniversaire de mariage. C'est extraordinaire. Et qu'on soit chrétien ou non, on trouve ça merveilleux. On trouve ça louable. Donc, on ne veut pas se faire dire, par contre, que la fidélité et l'engagement l'un envers l'autre, c'est la bonne chose à faire. Mais quand même, on admire ceux qui le font. Et la majorité des films de filles vont nous présenter un amour comme ça, un amour éternel qui n'arrête jamais. Alors, on est paradoxalement confronté où on aime la moralité, mais on n'aime pas se faire dire quoi faire ou quoi pas faire. On admire aussi les fables de La Fontaine. Vous savez, les fables de La Fontaine, c'est toujours une fable qui est basée sur la morale. Est-ce que vous connaissez les fables de La Fontaine? Alors, les fables de La Fontaine, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous en lis une petite, là, juste pour me faire plaisir à moi. C'est la fable de La Fontaine, la fable Le lion et le rat. Le sous-titre, c'est « On a souvent besoin de plus petit que soi ». Alors, je vous lis ça. « Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. » C'est du vieux français, là. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, le lion fut pris dans les filets, dont les rugissements ne le purent défaire. Ces rats accourut et fit tant par ses dents qu'une mère rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Alors, une belle fable, un beau récit qui nous amène une moralité, un code moral. Et on trouve ça bien, on trouve ça sage, on trouve ça intéressant. Et ces centaines de fables qui ont été écrites par Jean de La Fontaine ont été écrites en 1660. 80, et sont encore un ouvrage qui est très, très reconnu aujourd'hui, considéré comme un des plus grands ouvrages de littérature française encore aujourd'hui. Donc, il y a cette dualité entre on n'aime pas se faire dire ce qu'on veut, mais en même temps, on admire ces choses-là. Et les philosophes aujourd'hui vont nous dire qu'une moralité universelle, ça n'existe pas. Et on pourrait discuter cette affirmation-là, elle est discutable, mais elle est en partie vraie dans le sens que d'une société à l'autre, d'une personne à l'autre, ce qu'on considère comme étant bien ou mal va changer, va varier. Alors, on peut juste prendre comme exemple facile le code de la route. Si au Canada, on conduit à droite. Si vous allez en Angleterre, ils conduisent à gauche. Alors, ils ont un code pour la route, mais ce n'est pas le même que nous. Donc, il y a des variantes dans le code de la route. Je suis allé en Grèce dernièrement et je peux vous dire que le code de route est différent.
dans d'autres pays qu'ici. Et on me dit que dans certains pays, quand on arrive à une lumière, il n'y a pas de lumière quand on arrive à l'intersection, et que c'est celui qui klaxonne le plus fort qui passe en premier, et l'autre doit céder la place. Alors, moi, je serais très mal pris. Je me rappelle que ma première voiture, le klaxon avait resté collé, puis vidait ma batterie, à crier à tue-tête. Alors, j'avais juste coupé les fils, puis on laisse ça de même, là. Alors, j'aurais été bien mal pris dans un pays où le klaxon est essentiel pour sa survie et conduire. Donc, ce qui fait qu'il y a des différences dans les croyances ou dans le domaine moral des gens, ce qui fait que ça varie d'une société à l'autre, eh bien, c'est que les gens croient des choses différentes, ou leurs croyances sont différentes. Certains vont appeler ça notre ou nos valeurs suprêmes. Les valeurs suprêmes des gens vont varier d'une personne à l'autre. Et Paul l'exprime bien dans les versets juste avant notre texte. Donc, vous pouvez regarder à partir du verset 17 si vous voulez. Je vais les lire rapidement. Mais juste avant notre texte, il va dire « Vous ne devez plus vivre comme les païens, donc les non-chrétiens, qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui produit de l'endurcissement et qui provient de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sens moral. » Et Paul met en évidence ici de manière que la manière de vivre des Éphésiens non chrétiens était directement liée à leur manière de penser. Donc, ce qu'ils croyaient, ce qu'ils pensaient, venait influencer leur manière de vivre. Alors, les croyances profondes et leur vision du monde, qui n'étaient pas basées sur le seul vrai Dieu, influençaient ce qu'ils considéraient comme étant bien ou mal. Et on sait qu'à Éphèse, à la ville d'Éphèse particulièrement, il y avait un temple à la déesse Artémis ou la déesse Diane, et qui était la déesse de la fertilité, et qu'autour du culte rendu à cette déesse-là, il y avait beaucoup de prostitution. Alors, parce qu'ils croyaient en une déesse, en cette déesse-là, eh bien, toute leur vue de la sexualité et leur compréhension du monde était influencée par cette croyance-là. Et Paul va encourager les chrétiens à ne plus vivre comme les non-chrétiens parce que les croyances profondes et leur vision du monde ont changé. A changé à cause de leur rencontre avec Jésus. Et il les invite à vivre conformément à la vérité du salut en Jésus, à vivre conformément à leur nouvelle identité de citoyens des cieux. Et Paul leur donne une liste d'actions dans les versets 25 à 32 qu'on a lus, qui découle de cette nouvelle identité et relation avec le seul vrai Dieu. Donc, parce que vous avez rencontré Jésus, bien, voici maintenant ce que ça implique comme action. Parce que vous croyez maintenant en le seul vrai Dieu, voici ce que ça implique comme action. Et je ne sais pas pour vous, mais quand je lis une liste de choses à faire comme les versets 25 à 32, ma première tendance, c'est de les lire très vite. Pourquoi? Parce que, je le sais. Je le sais que mentir, c'est pas bon. Je le sais que voler, c'est pas bon. Puis je le sais que me mettre en colère, c'est pas la bonne chose. Alors, j'ai tendance à les lire rapidement parce que je le connais, le code moral. Et c'est comme quand j'étais à l'école, et à partir de la 6e année, à l'école, on commence à te dire que la drogue, c'est pas bon. Mais on te le dit aussi en secondaire 1, en secondaire 2, en secondaire 3, en secondaire 4, et on dit toujours la même chose, avec les mêmes exemples, et en te présentant les mêmes vidéos et les mêmes affaires. En secondaire 5, tu le sais que la drogue, c'est pas bon. Alors, et tu n'écoutes même plus les vidéos, tu n'écoutes même plus ce qu'ils te disent. Alors, c'est un peu pareil avec les codes moraux qu'on peut trouver dans la Bible. Il me semble que lorsqu'on a grandi dans l'Église ou lorsqu'on est chrétien de longue date, eh bien, on se dit, je le sais, ces choses-là. Et même si je n'ai pas grandi dans l'Église, parce qu'on vit dans une société qui a été influencée par la vision judéo-chrétienne du monde, on le sait que ce n'est pas bien, ces choses-là. Alors, on a tendance à les lire assez rapidement. Et si on prend le temps de les lire, puis de s'attarder vraiment, là, il y a un autre sentiment qui vient. Puis notre deuxième tendance, en tout cas pour moi, c'est de me sentir vraiment pas à la hauteur. J'ai tendance à me décourager quand je réfléchis à tous les manquements par rapport à ce qui est listé là. Pourtant, Jésus a dit « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi,
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Hein, on lit ça dans Matthieu 11. Donc, les exigences de la foi chrétienne devraient être reposantes et légères. Alors, comment est-ce qu'on réagit face à un texte comme celui de ce matin pour qu'il soit doux et léger? Et vous savez, il y a toujours trois façons de réagir. La première façon de réagir, c'est de se dire, bon, ben là, je vais travailler plus fort pour accomplir les exigences qui sont présentées là. Et c'est ce que la majorité des religions nous proposent. Mais le christianisme est différent parce que la foi n'est pas simplement de croire que Jésus est mort et ressuscité, mais croire implique aussi d'arrêter de vouloir être sauvé par mes propres moyens ou par ma capacité à atteindre les standards de Dieu. C'est arrêter d'utiliser ma propre capacité pour atteindre la perfection. C'est accepter et vivre sous la grâce continuelle de Dieu envers nous. Une deuxième façon de réagir, c'est de se dire que parce que je suis sous la grâce de Dieu, eh bien, j'ai la permission de pécher parce que j'ai déjà été pardonné. Le problème avec ça, c'est qu'on oublie que la grâce de Dieu a pour objectif de nous réconcilier dans notre relation avec Dieu. Une relation dans laquelle je reconnais la souveraineté et l'autorité de Dieu sur toute chose, y compris ma vie. Et ça implique une nouvelle manière de vivre qui est conforme à la personne de Dieu, qui plaît à Dieu. Je suis dans une relation avec lui, je veux plaire à Dieu parce qu'il m'a tant aimé. Et là, donc, ces deux façons-là ne sont pas des bonnes façons de réagir. Alors, la troisième et la bonne façon de réagir face à un texte comme celui de ce matin, c'est de se laisser conduire d'une façon désespérée à Jésus. Quand je lis ça, je me dis, je ne suis pas capable et j'ai besoin de Jésus. Souvent, comme chrétien, on connaît bien les règles. Mais connaître les règles ne fait rien de mieux que de me rappeler que je ne suis pas capable de les accomplir, ou la gravité de mes manquements, ou que je mérite pleinement la colère de Dieu. Bien connaître le code moral ne me permet pas de l'accomplir. La seule façon pour l'homme d'accomplir la loi, c'est par la rencontre avec Jésus. C'est par une décision de se soumettre à l'autorité de Christ dans notre vie, qui vient, par son esprit, habiter en nous, nous donner l'amour pour ses lois et nous donner la puissance de l'accomplir. Il n'y a pas d'autre solution pour accomplir la loi de Dieu que de se soumettre à l'Esprit de Christ qui vient habiter en nous. Donc ça, c'est la bonne manière de vivre. Et si j'ai pris cette décision-là au début de ma vie chrétienne, eh bien, je dois continuer à me prêcher cette bonne nouvelle-là que, hey, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de ce que Christ a fait pour moi. Et j'ai besoin de me le prêcher continuellement et de me rappeler et de me soumettre à nouveau à son esprit pour marcher par l'esprit à travers ses ordonnances. Donc, ce matin, je vous invite à prendre le texte, non pas comme des choses que vous savez déjà, et non pas comme simplement une liste de choses à faire, mais comme un miroir qui nous rappelle qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Qu'encore ce matin, on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. On a besoin d'être transformé par l'Esprit de Dieu. Dieu veut non seulement qu'on comprenne la bonne nouvelle du salut en Jésus, mais il veut aussi qu'on vive cette bonne nouvelle-là d'une manière concrète. Et Paul nous donne une série d'exemples concrets sur la manière de bien dépenser ce qu'on a reçu en Jésus. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous regarder dans le miroir ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à chercher les petits points noirs là, dans votre visage moral? Alors, on va regarder ça ensemble à partir du verset 25. Le premier point noir, on le voit dans le verset 25, et ça nous dit « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. » Et il y a un article intéressant qui était dans la revue L'Actualité du mois de février 2016, donc l'année dernière. Et l'article s'intitule « Tous menteurs », point d'interrogation. Et le sous-titre est « Athlète dopé, sénateur dépensier, entrepreneur malhonnête, scientifique au CV gonflé. Le mensonge est partout. » Et là, il se pose une question. Et si c'était dans la nature humaine? Et quand on se compare aux grands tricheurs, comme les athlètes qui se droguent comme Armstrong
ou d'autres, ou comme les sénateurs qui font des fausses déclarations et qui volent pour des milliers de dollars, ben, on se dit que nous, on n'est pas comme ça. Hein, on vaut bien mieux que ces gens malhonnêtes-là. Et l'article va un peu nuancer ça en disant, et là je vais vous citer ce qu'ils disent, bien, c'est fort possible que vous soyez mieux. Sauf que de nombreuses études ont montré que pour conserver son estime de soi, on a souvent tendance à se croire bien plus intègre que la moyenne des gens. Si on demande à un groupe de personnes comment elles se situent sur une échelle du bien et du mal de 0 à 100, qui irait de, mettons, 0, c'est Darth Vader, là. Puis l'article dit à 100, c'est Gandhi, là. OK? Donc, la plupart s'accordent la note de 75. Ben, c'est quand même pas pire. Mais ils vont donner aux autres, autour d'eux, 50 ou 60. Et ça confirme qu'on a toujours un syndrome de supérieur à la moyenne. On se pense toujours un peu meilleur que les autres autour de nous. Et ça nous démontre, ça nous fait ressortir que notre tendance pour déterminer si on fait bien ou mal, c'est de se comparer aux autres. On regarde les autres autour de nous, puis on dit, je ne suis pas si pire que ça, ou ouais, il faut que je m'améliore. Alors, on regarde autour autour de nous, on regarde aux autres. Et au Royaume-Uni, l'Agence du revenu, là-bas, a compris cette tendance-là qu'on a à se comparer aux autres. Et ils ont trouvé une nouvelle formule pour rappeler aux gens qui sont un peu en retard sur leurs impôts, ou beaucoup en retard, qui n'ont pas fait leur déclaration encore. Et au lieu de leur envoyer une note puis dire, ben là, ça va vous coûter des intérêts, puis vous n'êtes pas correct, et au lieu de leur dire qu'ils ne sont pas corrects, ils leur disent, 98% des gens autour de vous ont déjà rempli leur impôt. Vous êtes comme en bas de la moyenne. Alors, et ça marche. Les gens remplissent leurs impôts parce qu'ils veulent être comme tout le monde. Ils n'aiment pas être différents. Mais Paul ici n'utilise pas cette technique-là de comparaison aux autres pour encourager les Éphésiens à ne pas mentir. Il leur rappelle plutôt qui ils sont. Hein, il dit que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Et Paul, ce bout de phrase-là, c'est directement tiré de Zacharie 8 qui dit que dans la Nouvelle Jérusalem, le peuple de Dieu va se parler avec vérité, va parler avec vérité à son prochain. Et on est appelé à être honnête parce qu'on est membre de la nouvelle création. On est les citoyens de la Nouvelle Jérusalem. Alors notre identité en Jésus fait que on veut pas vivre dans le mensonge parce que c'est contraire à qui on est en Jésus. Et Paul nous rappelle également que on n'est pas mieux les uns que les autres. Hein, il va dire, ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Vous savez, ne pas dire de mensonge directement, ça ne veut pas dire qu'on est vrai les uns envers les autres. Hein, souvent, on ne va pas mentir directement aux gens, mais on va cacher ce qu'on vit, on va cacher nos luttes, on va cacher nos tristesses, on va cacher nos combats. Et dans ce sens-là, eh bien, on n'est pas vrai les uns envers les autres. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas vrai les uns envers les autres? Eh bien, c'est souvent parce qu'on est tombé dans le même pattern de se comparer les uns aux autres et on a peur de se sentir jugé. Mais Paul dit, ne sommes-nous pas tous membres les uns des autres? Est-ce qu'on n'est tous pas égaux sous la grâce de Dieu? Et donc, Paul nous dit qu'on peut être vrai les uns envers les autres parce que notre identité ne dépend pas de ce qu'on fait de bien ou de mal, mais dépend de ce que Jésus a fait. On est sous sa grâce. Et donc, on est membre du corps de Christ parce qu'il nous a adoptés par grâce. Et on peut être vrai les uns envers les autres parce que c'est à travers son œuvre à lui qu'on est partie prenante de son œuvre, de son corps. Alors, est-ce qu'on donne le droit à des gens de confiance autour de nous poser les bonnes questions sur nos luttes et nos découragements? Être vrai les uns envers les autres implique aussi aller jusque-là. Hein, ce n'est pas juste de ne pas se dire le mensonge, c'est de permettre à d'autres gens de confiance de venir nous interpeller, de venir nous poser des questions, des bonnes questions par rapport à ce qu'on vit. Le deuxième point noir, on le retrouve au verset 26 et 27. Alors, je vous lis ça. « Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. »
Et à première vue, on pourrait penser que ces versets-là sont à propos de la colère. Mais c'est plus nuancé que ça ici. Ces versets-là nous parlent principalement de l'amertume, de la rancune et des conséquences que ça apporte. Si vous ou quelqu'un d'autre vit de l'injustice, eh bien, c'est normal que vous ressentiez de la colère. Et Paul reconnaît ça ici. Mais il nous encourage à ne pas se faire justice soi-même. Souvent, notre colère nous amène à réagir d'une manière qui veut faire payer à l'autre ce qu'il nous a fait. Et un autre passage intéressant pour nous aider à bien comprendre ce que Paul nous exprime ici, bien, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 5 lorsqu'il dit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. » Alors ce matin, imaginez que quelqu'un se lève, vous êtes assis, vous m'écoutez, quelqu'un se lève, paf, vous donne une claque en pleine face. Le sentiment qui vient, les dents qui se serrent, les poings. Et notre tendance naturelle, c'est de vouloir faire payer à l'autre, œil pour œil. Hey, tu me donnes une claque, je vais t'en donner une aussi. Mais Jésus nous dit, tends-lui l'autre joue. Autrement dit, sois prête à offrir la réconciliation à celui qui t'a offensé. C'est pas que, OK, tu m'as frappé sur une joue, tu peux me frapper sur l'autre. C'est non, je suis prête à t'offrir la réconciliation, à t'embrasser, à mettre fin à ce qui nous sépare. Alors, parfois, lorsqu'on a un sentiment de colère qui vient, mais souvent ce sentiment-là s'installe et se transforme en amertume et la relation demeure brisée pour longtemps, voire tout le temps. Et Paul nous dit que la conséquence de ça, c'est qu'on donne accès au diable. On lui donne l'occasion de diviser le corps de Christ et de nuire au progrès de l'Évangile. Énormément de chrétiens aujourd'hui, dans la région ici et partout dans le monde, ne vont pas à l'Église ou ne sont pas inclus dans une Église parce qu'ils ont été blessés ou parce qu'il y a des conflits qui n'ont pas été réglés. Et c'est pour ça que Paul nous dit que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Autrement dit, réglez vos conflits rapidement. Et Paul revient sur cette idée de colère, d'amertume et de pardon à la fin de notre texte de ce matin. Et il nous encourage à faire comme Dieu a fait pour nous. À partir du verset 31, il nous dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. On était et on méritait d'être sous la colère et la fureur de Dieu en raison de notre rébellion envers lui. Mais lui a été bon et compatissant envers nous. Et puisque son esprit habite en nous, puisque je peux me soumettre à l'esprit de Christ parce que j'ai été réconcilié avec lui, eh bien j'ai la puissance de faire la même chose avec ceux qui m'entourent. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Le troisième point noir, on le retrouve au verset 28. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et ça, on sait tous que voler, c'est mal. Et pourtant, la notion de vol, c'est assez élastique. Des fois, on n'a pas toujours la même définition de ce que c'est voler. Il y a un père un jour qui dispute son enfant qui a volé un crayon à l'école. Puis il dit « Mon fils, c'est mal de voler. Si jamais tu as besoin de crayon, là, tu me le diras, je vais t'en ramener du bureau. » Et ça, c'est un bel exemple de comment le vol, des fois, vient partie prenante de notre vie. On s'en rend même plus compte que c'est volé. Ça fait partie de notre quotidien. Est-ce que vous saviez qu'il y a 3,5 milliards de dollars qui ne sont pas payés en taxes et impôts juste pour le gouvernement du Québec? Selon un sondage mené par HR Block en 2012, 55% des Canadiens sont prêts à payer un entrepreneur au noir pour éviter de payer les taxes. Mentir à sa compagnie d'assurance est aussi un acte très répandu. On a un sinistre, on y arrive à un vol ou quelque chose, puis, mais il me semble que
j'avais une caméra de 1000 pièces aussi, puis j'avais toutes sortes de choses que je n'avais pas dans le fond, mais que je fais gonfler la facture des assurances parce qu'ils vont me rembourser de toute façon. Et ils estiment que 15 des primes d'assurance qu'on paye sont dues à ceux qui arnaquent les assurances. Donc, on paye tous et chacun 15 de trop parce qu'il y a des voleurs, des gens qui volent. Et ce n'est pas des arnaqueurs professionnels, c'est des gens qui font juste profiter de l'occasion pour gonfler leur réclamation. Bref, on vit dans une société où le vol est banalisé. Et Paul, dans notre passage, nous encourage à gagner honnêtement notre argent, pas pour s'enrichir, mais pour pouvoir être une bénédiction pour les autres, pouvoir donner à ceux qui sont dans le besoin. Et quand on le met dans cette perspective-là, ça change un peu la perspective. Hein? Je vais donner à quelqu'un ce que j'ai volé à quelqu'un d'autre. Ça sonne bizarre, hein? Robin des Bois, c'est beau dans les films, mais la réalité, c'est que est-ce que Dieu peut vraiment approuver que je donne mon offrande à l'Église, que j'aide quelqu'un avec l'argent que j'ai acquis malhonnêtement? Le 4e point noir se trouve au verset 29. Et c'est le dernier qu'on va regarder ensemble. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. Et le mot pour parole malsaine, utilisé ici par Paul, veut littéralement dire pourri. Hein? Il fait référence à des jokes vulgaires, à de la médisance, à des paroles méchantes. Et Paul nous encourage à remplacer ces paroles pourrites-là par des paroles qui transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous savez, Facebook n'existait pas du temps de Paul. Parce que je suis sûr que si ça existait, à la fin du verset 29, on lirait surtout sur Facebook. Parfois, c'est désolant la quantité de jokes vulgaires, de médisances et de paroles méchantes qu'on peut lire sur les médias sociaux. On dirait qu'à cause de l'écran, on perd tout sens et on dit n'importe quoi et on ne réfléchit plus. Et je crois que l'encouragement de Paul, pour nous, s'applique particulièrement à notre utilisation de Facebook et compagnie. Encourageons-nous à ce que ce qu'on aime, partage, transmet sur les médias sociaux, serve à l'édification et transmette une grâce à ceux qui l'entendent. On peut vraiment faire une différence parmi ces médias-là qui laissent tellement de place à toutes sortes de choses. Et je vous ai parlé tantôt de l'article de l'actualité sur le mensonge. Et il se posait la question, est-ce que c'est dans la nature humaine de mentir et de tricher? Et ils en viennent à la conclusion que oui, devant le constat que le mensonge et la tricherie fait vraiment partie de la nature humaine, bien, les auteurs de l'article font l'affirmation suivante. La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques comprennent de mieux en mieux pourquoi il en est ainsi et qu'ils ont la solution pour nous ramener dans le droit chemin. Et là, ils disent ça au début de l'article, c'est sûr qu'on va lire jusqu'à la fin. Il y a une solution au fait que notre société ment et triche. Et la solution qui est proposée est la suivante. Encourager notre envie de faire le bien au moment même où on est tenté de tricher. Donc, juste au moment où on est en train de tricher, avoir un mécanisme qui nous dit « la bonne chose à faire, c'est ça. Fais la bonne chose. » Alors ça, c'est la solution qui est proposée. Et il donne un exemple. Et je vous lis l'exemple. Les chercheurs ont sollicité 450 étudiants d'une université californienne. Ils ont demandé à la moitié de se remémorer les 10 commandements et à l'autre moitié une liste de 10 livres qu'ils avaient lus au collège. Immédiatement après avoir appris les 10 commandements ou les titres de 10 livres par cœur, eh bien, il leur demande d'accomplir un exercice de calcul au cours duquel ils peuvent tricher autant qu'ils veulent. Alors, il n'y aura pas de conséquences s'ils trichent. Et les 10 commandements agissaient comme un puissant rappel éthique. Ceux qui avaient dû faire l'effort d'essayer de les remémorer ont beaucoup moins triché lors du test que les autres. Alors, parce qu'ils ont été rappelés, ils ont eu un rappel de ce qui était bien, la bonne chose à faire, eh bien, ils ont moins triché. Et vous savez, je ne doute pas
que jusqu'à un certain point, faire appel à nos standards moraux au bon moment nous motive à faire le bien. On le fait avec nos enfants tout le temps. Hein? Nos enfants, si on est là, qu'on les regarde, ils font la bonne affaire. Le problème, c'est quand on n'est pas là. Quand on n'est pas là pour leur rappeler la bonne chose, quand on n'est pas là pour faire ce rappel de standards moraux-là, mais qu'est-ce qu'ils font? Et cette solution qui est proposée, eh bien, elle est limitée parce qu'elle est basée aussi sur une compréhension du bien et du mal qui varie d'une personne à l'autre. Et elle ne propose pas une réelle transformation du cœur de l'homme. La solution que la Bible, que l'Évangile, que l'apôtre Paul nous propose est beaucoup plus grande que ça, beaucoup plus efficace que ça. Paul va dire au début du chapitre 5, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui vous a aimés et qui s'est donné lui-même pour vous, pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Dieu a fait de nous ses enfants. Il nous a donné une vie nouvelle, un nouveau cœur. Il nous a donné son esprit qui nous transforme, qui nous donne la puissance et la motivation. Une motivation qui est beaucoup plus grande que juste un rappel de « Ah, voici la bonne chose à faire », d'une obligation morale. Et cette motivation, c'est quoi? C'est l'amour parfait de Dieu envers nous. Parce que Dieu a manifesté son amour, parce qu'il s'est sacrifié pour nous, parce qu'il nous a adoptés, parce qu'il a fait de nous ses enfants, eh bien, on veut répondre à son amour, on veut répondre à ça, parce qu'on se rappelle combien on a été aimé. On est motivé à faire le bien parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est donné en sacrifice pour nous. Et cet amour extraordinaire nous pousse à faire le bien en réponse, par amour pour Dieu, par amour pour les autres. Vous savez, Dieu nous a enrichis par son amour et il nous invite à dépenser cet amour-là sans compter en faisant le bien. Alors, c'est la solution par excellence que l'apôtre Paul, que les évangiles nous présentent. Je vais terminer avec un mot de prière. Seigneur, on est reconnaissant ce matin parce que on a plus que simplement un code moral à respecter. On a plus que simplement une solution qui est de se rappeler la bonne chose au bon moment pour faire le bon choix. Seigneur, on a un exemple. On a ton exemple. On a un exemple d'un amour parfait qui a été manifesté envers nous d'une manière extraordinaire, d'une manière qui ne peut jamais être remboursée. Et tout ça a été fait pour nous. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Et merci parce que lorsqu'on se rappelle la grâce qu'on a reçue, combien c'est une motivation beaucoup plus grande et beaucoup plus extraordinaire pour faire le bien. Combien parce qu'on reconnaît que ton esprit agit en nous, nous transforme, eh bien, on se sent non seulement comme obligé de faire le bien, on a le goût de faire le bien parce qu'on t'aime, parce qu'on reconnaît que tu nous as aimés le premier. Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce qu'on peut le dépenser envers les autres autour de nous sans compter, parce que tu nous remplis de ton amour. Amen.